Bonjour, je m'appelle Émilie Counil, je suis chargée de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, à l'unité mortalité, santé, épidémiologie. Mes thématiques de recherche portent globalement sur la mortalité différentielle et les inégalités sociales de santé. Notre projet de recherche s'intéresse aux mesures d'impact en santé publique et plus particulièrement à un outil épidémiologique qu'on appelle fraction attribuable. Historiquement, le concept de fraction attribuable, ou encore appelé risque attribuable, a été proposé par des épidémiologistes dans les années 50 dans le contexte des controverses scientifiques autour de l'élaboration de la causalité entre tabagisme et cancer du poumon. Cet outil vise en fait à quantifier la part d'une maladie, ici le cancer, qui serait attribuable à un facteur de risque particulier et de ce fait potentiellement évitable si on était capable d'éliminer ou au moins de réduire en partie ces expositions. Dans cette première phase de notre recherche, nous nous intéressons au traitement des facteurs de risque professionnels à travers cet outil. En effet, dans la littérature épidémiologique, on rapporte généralement une part de cancer attribuable aux expositions professionnelles de l'ordre de 2 à 5%. Toutefois, ces estimations sont rapportées en population générale. Elles ne tiennent donc pas compte du fait que ces expositions se concentrent dans des groupes professionnels particuliers, c'est-à-dire les ouvriers et les travailleurs manuels. Ce constat initial nous invite à penser que cet outil contribue tout à la fois à révéler et à cacher certaines dimensions de ces problèmes. D'un côté, les fractions attribuables permettent de matérialiser concrètement la contribution des expositions professionnelles à la survenue des cancers. Elle pointe également un potentiel de prévention à travers ces expositions professionnelles. Mais de l'autre, elle propose une définition spécifique de ces problèmes en insistant sur certaines caractéristiques, comme le fait que les cancers d'origine professionnelle seraient moins importants numériquement que ceux liés au comportement de santé. Ce faisant, ces approches contribuent à occulter ou en tout cas à minimiser d'autres dimensions de ces problèmes, comme le fait que les expositions et probablement les cancers qui y sont associés se concentrent dans certains groupes définis socialement et géographiquement qui sont, eux, potentiellement beaucoup plus affectés. Notre recherche vise donc à interroger les conséquences sanitaires, sociales et politiques de ces usages scientifiques, à se demander comment on en est arrivé là et à voir s'il ne serait pas possible de faire autrement. Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de mobiliser des cadres d'analyse et des approches disciplinaires et méthodologiques différentes. Bien sûr, l'épidémiologie se retrouve en première ligne car pour proposer l'analyse critique d'un outil, il faut en maîtriser le contenu scientifique. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser la trajectoire de l'outil au sein de la discipline ou encore ses effets dans les arènes publiques, le recours aux sciences politiques et à la sociologie des sciences devient indispensable. La démographie peut aussi nous aider à élaborer des approches alternatives de quantification qui essaieraient d'articuler en lien avec l'épidémiologie et la sociologie les dimensions de santé, de travail et d'inégalité. C'est à partir de cette interdisciplinarité que nous pourrons proposer, ou en tout cas aider à élaborer des outils d'aide à la décision qui intègrent la dimension de justice sociale. Ceci représente en effet un enjeu aussi bien en termes de prévention que de réparation des atteintes à la santé liées au travail et à l'environnement.